Attention. Keba. Le sabbat, Sabata. c'est la Pentecôte. Ezankitela. Quand tu reçois la Pentecôte, ça veut dire que tu entres dans le sabbat. N'oubliez pas que pour Dieu, il n'y a pas un 8e jour. C'est pourquoi quand on entre dans le sabbat de Dieu, on n'y sort plus. Frère Branham disait que les gens ne le comprenaient pas. Les gens entrent en contradiction avec lui. Il dit même les gens l'abandonnaient parce que Branham avait une position. Dans la doctrine de Branham, il disait une chose. On s'entend. Les gens n'avalaient pas ça. Il disait, et peut-être qu'il y en a encore qui n'avalent pas ça. Il disait, si Dieu sauve une personne, elle est sauvée pour de bon. Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui et vous perdre demain. Impossible. Si vous êtes perdu demain, ça veut dire que vous n'étiez jamais sauvé. Amen. Si vous entrez dans le repos de Dieu, si vous entrez dans le lieu très saint, si vous entrez dans la Pentecôte, dans le sabbat, c'est fini. Frère, vous pouvez devenir milliardaire, vous n'allez jamais tomber. Vous pouvez devenir le plus pauvre de la terre, vous n'allez jamais devenir Dieu. Jamais. La Pentecôte, le repos de Dieu n'est pas le repos humain. Et c'est obligatoire. Si tu es dans ce repos, tu es fini. Dieu savait l'importance de ce repos. Dieu savait que Judas travaillait. Et Judas approchait du repos. Mais Dieu s'est dit, s'il reçoit le repos, Judas ira au ciel. Frère, que tu sois né de la famille la plus pauvre, que tu sois infirme, que tu sois aveugle, Fanny Crosby, aveugle, avec son Saint-Esprit, sauvé. On m'a même dit, on lui avait demandé, Fanny Crosby, mais veux-tu recouvrer la vie? Non, je préfère être comme ça. J'ai déjà eu le sabbat. Quand quelqu'un a le sabbat, il devient spécial. Amen. Oh. Alléluia. Amen. C'est là le vrai sabbat qui avait été promis. Ainsi, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont cessé leurs œuvres mondaines. Frère, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est fini. Le monde te fuit. Leurs œuvres, leurs actions mondaines, leur mauvaise voie, le Saint-Esprit a pris le contrôle de leur vie. Ils sont entrés dans le repos. Voilà votre repos. Voilà votre sabbat. Et c'est un commandement du Seigneur. Tu dois honorer le baptême du Saint-Esprit. Tu dois te battre comme Jacob pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu le négliges comme Esaü, tu es perdu. Amen. Amen. Le sabbat. Sabata. Amen. Amen. Nous comprenons un peu ce que c'est le sabbat. Alléluia. Amen. C'est que Dieu achève en vous le travail qu'il a commencé. La justification. C'est bien. Mais tu n'as pas encore fini. La sanctification. Tu ne bois plus. Tu ne fumes plus. Tu ne suis plus les filles. Tu ne regardes plus n'importe quel film. C'est bien. Mais ce n'est pas achevé. Tu n'es pas scellé. Dieu a commencé un travail. Dieu a commencé une œuvre. Toi aussi tu travailles. Le caractère, tu te bats. Toi-même tu continues à travailler. Amen. Amen. Mais il faut que Dieu confirme ton travail. Il faut que Dieu achève ce travail en t'accordant le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. À ce moment-là, toi aussi homme, tu es entré dans le repos. Amen.
Les filles peuvent passer. Ça ne te fait plus rien. L'argent peut être là. 1 million, on a jeté à la poubelle. Tu es seul là. Qui a fait tomber son argent? C'est le repos. L'argent n'a plus d'influence sur toi. Les diplômes n'ont plus d'influence sur toi. Que tu aies le doctorat ou pas, c'est pas ton problème. Que tu aies de l'argent dans la poche ou pas, c'est pas ton problème. Tu vis par la foi. C'est ça le repos de Dieu. Tu ne te tracasses pas. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va porter demain? Ça, ce sont les païens qui cherchent ça. Ce sont ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit qui cherchent ça. Mais quand tu as d'abord cherché le royaume et la justice de Dieu, quand tu as d'abord le repos de Dieu, tu ne t'occupes plus de ça. Ton Père sait que tu dois manger demain. Ton Père sait que tu dois t'habiller. Ça, ce n'est plus ton problème. Tu es au repos. Que tu es le BPC, que tu es le bac ou pas, tu sais que Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira toujours. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tu ne te tracasses plus. Et Dieu nous dit, allez d'abord le chercher. Le reste là, frère, la Bible dit, la piété est un gain. Dieu veut nous bénir. Si Dieu t'a corrompu le Saint-Esprit, frère, tu peux être John Charit. Tu peux casser les pierres. Dès que tu as le Saint-Esprit, Dieu te rend Donald Trump. Donc Dieu est sûr de toi. Oh là là. Que l'argent ne te fera plus jamais tomber. Dès que tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu va te dire, va prêcher. Tu ne tomberas pas. Les femmes ne te feront jamais tomber. La popularité ne te fera pas tomber. L'argent non plus. Tu ne prêcheras pas pour les dîmes. Tu prêcheras pour ton maître. Tu ne prêcheras pas pour plaire aux hommes. Tu ne prêcheras pas pour exciter le peuple. Tu feras la volonté du Père. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, ça c'est pas vous. C'est lui. Rebecca, elle, pour elle, il n'y avait pas de problème. Vous me suivez? Vous suivez pour Rebecca? Pour elle, il n'y avait pas de problème. Rebecca et Isaac. Isaac, lui, il était déjà. C'était le type de Christ. Hein? Vous avez lu la Bible. Que Isaac commençait à chercher une épouse. Son père, il savait que ça c'est maintenant mon fils. C'est maintenant l'héritier. Il a 40 ans. Il est mûr. C'est moi qui dois me tracasser pour lui trouver une femme. Dieu ne change pas. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, même si tu n'as que 22 ans, si c'est l'heure, Dieu va commencer à préparer le mariage. Alléluia. Toi tu pensais au mariage à 40 ans, Dieu décide. Non, il faut te marier à 22 ans. 23 ans, 24 ans, 25 ans. J'aurai une œuvre plus tard avec toi. Il faut que tu aies des enfants déjà assez grands pour respecter ma parole. Dieu ne fait rien pour rien. On va avancer, on va essayer de gagner du temps. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit que les enfants d'Israël, un jour, ils devaient partir, conquérir une ville. C'était quasiment l'une des premières villes à conquérir pour avoir la terre promise. Alléluia. Alors, ils étaient en difficulté. Vraiment en difficulté. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va dire, bon, voici, vous allez faire des tours. Le premier jour, vous faites le premier tour. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire, non? Et les enfants d'Israël sont partis faire les tours. Quand ils vont faire les tours, premier tour, à vous-même. Ceux de Jéricho. Ils s'attendent à quoi? Allez, soyons prêts. Ils sont en train d'avancer. Ils arrivent, ils tournent. Par où ils vont entrer? C'est bien blindé ici, par où ils vont entrer? Ils ont tourné. Quand ils ont fini de tourner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils achevé l'attaque? Ont-ils attaqué? Ils sont repartis.
Deuxième jour, ils font un travail. Mais aller jusqu'au bout. Non, c'est pas ça le plan de Dieu. Repartez. Sixième jour, ils ont fait le tout. Mais Dieu, Frère Branham dit, dans la statue d'un homme parfait, que le chiffre 7 représente l'achèvement. Ça veut dire que Dieu commence à terminer le travail qui a été entamé. Le premier jour, on n'a pas fini. On était prêt à attaquer. On était prêt. Deuxième jour. Mais le septième jour. Je lis d'abord ça. Ne dites pas, eh bien, j'ai du plaisir à écouter cela. Moi aussi. Mais l'écouter et ensuite le recevoir. Vous écoutez, mais recevez. Sont deux choses différentes. Voyez-vous, c'est différent. Il y a 7 qualifications pour faire la stature de Dieu. Il y a 7 âges de l'église que Dieu a utilisé pour amener l'église à ses qualifications. Pour que l'église arrive à la qualification, à être qualifiée, à être parfaite, avec son âge d'iride, semblable. Dieu a fait toi, il a utilisé 7 âges de l'église. Dans chaque âge, Dieu faisait un travail. Dans chaque âge, il faisait un travail. À ne pas négliger. Vous me suivez l'église? Il y a 7 âges de l'église que Dieu a utilisé pour emmener l'église à cette qualification. Et il y a eu 7 messagers pour le faire. S'il n'y avait qu'un seul, ça n'allait pas tenir. Ce n'est pas un seul messager qui emmène à la perfection. Ce n'est pas un seul ministère qui emmène à la perfection. Il fallait que tout soit là. Et parmi eux, il y a eu des apôtres comme Paul. Il y a eu des pasteurs comme Martin. Il y a eu un prophète comme Branham. Il y a eu le docteur Luther. Amen. Avec Wesley. Les portes ouvertes. Le message a été répandu. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé ces messagers pour que l'église, pendant les 7 âges de l'église, pour que l'église progresse. Amen. Cela fait 7. 7 et 7. 7, c'est le chiffre de Dieu de l'achèvement. Vous m'entendez? Et donc quand ils ont tourné Jéricho 6 jours, le 7e jour, or les gens de Jéricho ne connaissaient pas les tactiques de Dieu. S'ils étaient attentifs, j'espère que vous êtes attentifs. Si vous n'êtes pas attentifs, vous allez tomber comme Jéricho. Mais ceux qui ont le mystère de Dieu, ceux qui connaissent le plan de Dieu, ne tombent pas. Nous sommes au 7e âge. Il faut être prudent. Au 7e tour, c'est comme d'habitude. Alors le 7e jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrangé le travail de chaque jour. Le 7e jour, ils ont refait le premier tour. Ils ont arrangé le premier tour. Ce qui manquait dans le premier jour, ils l'ont bien fait. Ils ont bien fait le deuxième tour. Ils ont fait jusqu'au 6e tour. Amen. Est-ce qu'ils ont travaillé sur le travail du 7e jour? Mais ils n'avaient jamais fait le 7e tour. Le 7e jour là, c'était le travail de faire tous les 7 tours. En un tour. C'est là que Dieu a achevé la victoire sur Jéricho. Amen. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Apocalypse 10. Amen. Quand dit Apocalypse 10, c'est un chapitre important pour nous. Je lis ça. Apocalypse 10 dit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange,
quand il commencerait à sonner de la trompette, Frère Branham dit, c'est pas quand il a commencé son ministère. Non. Branham a commencé son ministère depuis les années 33 avant même. Mais on dit, quand il commencera lui à son tour, parce que il y avait 7 sacrificateurs pour tourner les jours. Il y avait 7 sacrificateurs et 7 trompettes. Et Frère Branham nous a dit, on l'avait déjà lu dans les fêtes des trompettes, chaque messager venait sonner une trompette. Mais le 7e messager, lui ne vient pas sonner la trompette. Lui, il vient commencer un ministère. Et on lui dit dès le départ, toi fais attention. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Allez, fais ça. C'est ça ton travail. Mais il fallait quand on arrive, lui maintenant devait commencer à sonner de la trompette. Et quand il commencera à sonner de la trompette, la Bible dit, le mystère de Dieu s'achèverait, s'accomplirait, se terminerait. Quel mystère? Tout ce qui a été entendu depuis les âges d'avant. Amen. Frère Branham dit ceci. Je prends ça dans quelle brochure? Je prends par exemple ici la fête des trompettes. Au paragraphe 70. Il dit, et maintenant, au long des âges de l'église, ils ont fait pareil. Et les 7 sceaux. Église, vous suivez? Les 7 sceaux là dont parle la Bible, c'est important. Et les 7 sceaux doivent révéler tous les mystères qui sont restés en suspens pendant ces temps-là. Pendant quel temps? Pendant les âges de l'église. Amen. Il fallait que les sceaux viennent maintenant pour éclairer chaque âge, pour même préciser qui est le messager de chaque âge. Même les messagers parfois pouvaient ne pas savoir si c'était le messager de l'âge. Mais Dieu vient au 7e âge. Amen. Au 7e âge, Dieu vient dire au premier âge, toi tu t'appelles le lion. Deuxième âge, tu t'appelles le cheval. Troisième âge, tu t'appelles. Allez, toi, quitte là, va là-bas. Dieu dans l'homme commence à placer les choses, à préciser les choses, à dire exactement. Le premier âge va de là à là. Le premier âge, c'est un tel. Tout est précis. C'est qui fait ça? C'est Dieu. C'est lui-même, l'ange puissant, qui descend dans le 7e messager et qui commence à parler. Dieu t'attend. On est au 7e âge. On est au 7e jour. Dieu achève son œuvre. Et les 7 sceaux doivent révéler tous les mystères qui sont restés en suspens pendant ce temps-là. Parce que nous n'avons pas eu de prophète. Et la parole ne vient pas aux réformateurs. Elle vient aux prophètes. Et Branham était né prophète. On lui a dit, fais d'abord l'œuvre d'un évangéliste. Il a même été pasteur pendant 17 ans. Et comme il avait le Saint-Esprit, il a dit, moi je ne suis pas un évangéliste. Moi je ne suis pas un pasteur. Frère Neville, notre pasteur. Madame, tu laisses le pastorat. Mais j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me conduira dans toute la vérité. Il me dira quel est exactement mon ministère. Comme il a dit exactement, toi tu dois t'appeler Lion. Toi madame, tu t'appelleras Ève. Femme. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sauras exactement à quoi Dieu t'appelle. Tu ne vas pas tâtonner. Et non seulement toi-même, nous allons tous voir que ça, ce ministère-là, c'est exactement ce qu'il dit. Et nous allons voir par quoi? Pas par le sentiment, par le message. Le message doit confirmer.
confirmer que ce ministère que tu as, c'est un ministère de prophète. Et je vous dis que Branham était prophète. Amen. Amen. On n'est pas sur Branham. Ok? Amen. Mais je lâche quand même quelque chose. Quelqu'un qui est né prophète. Quand vous venez lui raconter les songes, j'ai fait un songe. Lui, il voit votre songe. Il vous dit même. Oui, mais quand tu... mais tu il y avait un vélo qui t'a passé. Pendant que tu racontes le songe, tu oublies. Lui te rappelle certaines choses. Voilà ce que c'est un prophète. Et si tu viens me dire que tu es prophète, je vais te tester. Je vais te dire. J'ai fait un songe hier. Je l'ai oublié. Toi, dis-moi. Quel est mon songe? Venez me dire au ministère. Je vais vous tester. Et si tu ne trouves pas le songe, je te mets de côté. Je sais que tu n'as même pas reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et j'ajoute, si tu as reçu le Saint-Esprit, tôt ou tard, tu dois savoir si tu as reçu le Saint-Esprit. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, tôt ou tard, on doit savoir quand tu étais né. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Il y a des gens qui sont nés verts. Tu dois nous dire au moins tu es né vert. J'avais reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Il faut que tu sois précis. Le jour qu'il y avait eu la visite de tel et tel de notre village, c'était le jour que j'étais né. Tu viens me dire que Dieu t'a appelé et tu ne sais même pas quand tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as vu ce message? Alléluia. Amen. Le repos. Est-ce que l'église vous me suivez? À cause du temps, on va s'arrêter là. Dieu va continuer. Amen. Amen. De là-haut, mon frère, le Fils de l'homme est déjà venu. Le tonnerre qui gronde, c'est la trompette qui a sonné pour tous les élus. Et nous marchons tous vers l'horizon, où dans les champs l'époux nous attend. Et sur la conduite d'Eliezer, nous montons vers les cieux. Si t'es perdu par Adam à Éden, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Si t'es perdu, le baptême du Saint-Esprit, il va discerner au Saint-Esprit. Venez au moins pour tout ce que tu es chargé. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Prions tous le Seigneur.